Bien, alors, vous êtes là aussi pour parler de la MIJ, Mission d'information pour la jeunesse. Alors, c'est quoi exactement les fonctions de cette MIJ qui s'adresse aux enfants, enfin aux jeunes de 16 à 25 ans? Alors, la mission jeunesse départementale, dite MIJ pour être plus simple, est un service qui a été créé dans la collectivité pour répondre aux besoins au plus près des jeunes, puisque vous savez que le conseil départemental est chef de file de l'action sociale et donc a d'emblée à une mission qui est très liée à tout ce qui concerne le social. Et pour la jeunesse, particulièrement les jeunes protégés, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et pour la jeunesse en général, la collectivité a tenu à vraiment mettre en place un service dédié. Et ce service, ça fait 10 ans qu'il existe. Il fait remonter des besoins, il fait remonter les difficultés, les problématiques qui évoluent au fil du temps, au bout de 10 ans. Et en même temps, propose au président et aux élus des solutions pour répondre aux besoins des jeunes. Et comment la MIJ intervient au quotidien, j'ai envie de dire? Alors, au quotidien, on intervient avec un partenariat très fort avec la mission locale. Oui, j'imagine. Voilà, puisque notre service préside la commission d'aide financière, où est attribué avec des fonds du conseil départemental le fonds d'aide aux jeunes. D'accord. Ce fonds d'aide aux jeunes a plusieurs volets. Un volet social, un volet économique et spécifiquement dans les réponses qui doivent être données. Depuis 2019, il y a également ce qu'on appelle le fonds d'aide d'urgence pour les jeunes de plus de 21 ans. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le contrat jeune majeur que j'ai vu à l'écran. Et le contrat jeune majeur, en fait, est une réponse normalement spécifique pour les jeunes protégés de l'aide sociale à l'enfance. Et la collectivité départementale qui a choisi dans une décision, dans une volonté politique de soutenir les jeunes défavorisés, issus de familles défavorisées ou de familles rencontrant des difficultés financières, pour leur permettre d'aller plus loin, pour leur permettre d'aller au plus près de leurs projets, notamment en études supérieures, propose également aux jeunes qui ne sont donc pas protégés par l'aide sociale à l'enfance de pouvoir leur faire une demande. Et ces jeunes, entre 18 et 21 ans, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Alors, il s'agit de jeunes scolarisés ou jeunes non scolarisés? Alors, dans cette situation, pour le contrat jeune majeur, on attend quand même que le jeune ait un projet. Ça peut être un projet de formation, ça peut être une scolarité, mais ça peut être un jeune qui est dans une dynamique, qui n'a pas encore trouvé, mais qui fait preuve d'une grande volonté, puisque le contrat jeune majeur, c'est pas seulement un aspect, on va dire, financier, c'est un aspect à la fois éducatif et financier. Voilà. Alors, j'imagine que où nous parlons, il y a des parents qui vous regardent et qui ont des jeunes qui sont soit déscolarisés, soit en quête de formation. Qu'est-ce qu'on peut leur dire concrètement par rapport à ce contrat jeune majeur, par rapport même aux actions de la MIJ? Alors, très concrètement, pour les jeunes qui ne sont pas en formation ou qui sont à la recherche, le plus important, c'est vraiment l'entrée en inscription à la mission locale. Parce que la mission locale, c'est vraiment le partenaire du conseil départemental. La porte d'entrée, c'est la mission locale. Voilà, c'est la mission locale. Et à ce moment-là, véritablement, on peut mettre en place un parcours, puisqu'il existe un parcours qu'on appelle aujourd'hui le PACEA, le parcours d'accompagnement pour les jeunes. Et à ce moment-là, une fois que ce jeune est inscrit, le conseil départemental peut intervenir en matière d'aide financière, en matière d'accompagnement social, puisque maintenant, depuis 1990, création de la mission locale, le conseil départemental est le fondateur de la mission locale en 1990. Donc vous voyez que c'est un partenariat qui date de longue date et qui fonctionne. Alors ça signifie donc, à bien vous écouter, qu'en réalité,
la MIJ n'a pas de contact direct avec les jeunes. Ah si, puisque il m'arrive de recevoir des Ah, jeunes. quand même. Ah oui, complètement. Il y a des jeunes qui viennent me voir directement. Donc à ce moment-là, on fait du conseil, de la réorientation, de la mise en contact, puisque je vous disais tout à l'heure que la mission jeunesse départementale est là aussi pour porter des réponses, pour faciliter l'accès aux informations. Et donc nous avons un partenariat très fort, très très fort avec des partenaires tels que la DOM. Par exemple, nous avons des partenaires sur la mobilité internationale. Beaucoup de jeunes partent en mobilité internationale. Donc, comme je vous disais, la mission jeunesse, c'est à la fois de la conceptualisation, mais c'est à la fois un outil de vecteur d'information vers les autres partenaires. Donc, effectivement, les jeunes peuvent venir, les parents viennent me voir. Ce matin, avant de venir vous voir, j'ai reçu une maman avec sa fille. Donc, voilà, c'est un service qui est ouvert et je profite de l'occasion, pendant que je suis déjà avec vous, pour donner l'adresse email du service, qui était une adresse email générique. C'est mission MI2SION, .jeunesse, JEUNE2SE, @cg971.fr. Je répète, mission.jeunesse, @cg971.fr. Cette adresse générique, quand les usagers vont nous écrire, en réalité, nous sommes 2 à recevoir le mail. C'est une volonté pour que, si l'une n'a pas vu, l'autre réagit. Donc, il y a également ma collaboratrice, qui est Madame Oko, qui travaille avec moi sur cette gestion du contact avec les usagers. Et donc, quand vous écrivez, vous êtes sûr que vous allez avoir une réponse. Et c'est pour ça que je préfère donner l'adresse de la mission jeunesse plutôt que de donner un numéro de téléphone où il peut y avoir des absences, où on peut ne pas répondre. Voilà. D'accord. Alors, j'avais reçu il y a quelque temps Mme Chaumont-Lamotte de la mission locale. De la mission locale, qui me disait à Madame peu la près, je crois que c'est 3 000 à 4 000 jeunes qui avaient été... qui étaient venus à la mission locale et qu'on avait pu dispatcher un peu plus. Ça veut dire que votre action, elle est très large. Ben, nous sommes une mission jeunesse départementale, c'est-à-dire que nous travaillons sur l'ensemble du territoire, à tel point qu'il m'arrive très régulièrement d'aller dans les communes, dans les villes, faire des interventions pour expliquer ce que c'est que la mission jeunesse, pour expliquer ce que fait le conseil départemental, quelle est la volonté du président Losbar, puisque nous avons un président qui aujourd'hui souhaite absolument que l'information aille en proximité et surtout que le service rendu à la population soit de qualité. Donc, ce travail de proximité est, je pense, le plus important pour pouvoir donner les informations, puisque celui qui ignore l'information ne peut pas utiliser et accéder à ça. Donc, nous menons un travail très important sur la communication. Vraiment, la mission jeunesse départementale est un service aujourd'hui au service de la jeunesse, un espace dédié pour développer, pour répondre justement aux publics les plus fragilisés, ceux qui ont besoin d'aide. Oui. Alors, on a 2 types de jeunes quand même. Il y en a certains qui sont jeunes, qui ont entre 16 et 18 ans, qui ne travaillent pas encore, qui n'ont pas encore de projet. Mais quand, par exemple, un jeune, il veut créer son entreprise, créer son emploi, comment la mission intervient? Est-ce que c'est avec la mission locale ou c'est la MIJ ou les deux en même temps? Le travail partenariat, comme on dit... l'union fait la force. Ouais. Donc, en ce qui concerne la création d'entreprises, je vais vous dire, on va plus loin. C'est-à-dire que le conseil départemental, aujourd'hui, a ce qu'on appelle le fonds d'aide aux jeunes, comme je vous disais. Et avec ce fonds d'aide aux jeunes, il y a une partie spécifique pour les créateurs d'entreprises. Et pour vous donner l'exemple de l'importance de travailler ensemble, vendredi 10 mars, nous avons organisé une réunion spéciale, conseil départemental
mission locale et un établissement banquier pour donner des informations aux jeunes créateurs d'entreprises, spécifiquement. Donc, nous avions une quarantaine de jeunes, pas une quarantaine, une vingtaine de jeunes qui étaient là, ils ont pu poser toutes les questions, tant à la collectivité régionale qu'au niveau du conseil départemental et de cet établissement bancaire, parce qu'on se rend bien compte que nous avons des jeunes qui sont pleins de bonne volonté. Il y en a qui sont très courageux même, mais quelquefois, il leur manque. Ils ont un petit plus qui leur manque pour pouvoir aboutir, atteindre, aller jusqu'au bout. Et donc, nous avons décidé, donc les deux collectivités ensemble, puis cet établissement bancaire, de faire des réunions avec la mission locale, mensuelles, pour que véritablement la jeunesse guadeloupéenne comprenne les enjeux de ce que c'est que la gestion financière quand on a une entreprise et les conditions favorables, les aides disponibles pour qu'ils puissent créer leurs entreprises. L'autre aspect, c'est l'aspect pratique. Un jeune qui n'a pas de voiture, qui n'a pas le moyen de se déplacer, je sais pas moi, qui habite Marie-Galante par exemple, comment ça se passe pour lui? Alors, je suis très heureuse, Monsieur Zandonnet, que vous me posiez cette question, puisque étant une Ilienne, de toute façon, dans notre programmation, nous avons prévu également d'aller dans les îles. Donc, ça veut dire que nous irons aux Saintes et nous irons également à Marie-Galante pour organiser une réunion. Pas la Désirade? La Désirade, c'est en fonction des besoins. Parce que, comme je vous dis, je suis une Ilienne. Donc, s'il y a 5 jeunes qui ont des projets de création d'entreprise à la Désirade, nous nous déplacerons pour eux. Puisque l'idée, je vous rappelle que, comme je vous dis, notre président veut que nous soyons dans la proximité avec les Guadeloupéens pour alors leur emmener les informations et pour que nous soyons près d'eux pour les accompagner. Alors, il y a un dispositif que dans votre pays qui s'appelle le parcours d'accompagnement conceptualisé vers l'emploi et l'autonomie, le PACEA. Comment ce dispositif se met-il en place pour un jeune entre 16 et 25? Alors, en fait, le PACEA, aujourd'hui, c'est le parcours d'accompagnement qui est reconnu par l'État. Oui. Et donc, c'est la mission locale qui le met en place. Le conseil départemental, lui, met en place des dispositifs complémentaires à ce PACEA. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure du contrat jeune majeur pour les 18-21 ans. Et pendant de longues années, comme je vous dis, c'est une volonté politique de permettre aux jeunes entre 18 et 21 ans, non protégés par l'aide sociale à l'enfance, d'accéder à ce contrat jeune majeur, 18-21 ans. Nous avons été plus loin, le conseil départemental a été plus loin, en créant pour les 21-25 ans, donc les jeunes qui poursuivent encore leurs études, qui ont des projets, a mis en place ce qu'on appelle l'aide d'urgence pour les plus de 21 ans depuis 2019. Donc depuis 2019, des enfants de familles en difficulté, défavorisés, ayant des situations sociales un peu tendues et financières un peu tendues, peuvent aujourd'hui se dire, j'ai 18 ans, je sais que dans ma famille, c'est pas top financièrement et socialement, mais je peux me projeter dans un vrai projet d'études et de formation. Donc, entre 18 et 21 ans, il va faire une demande de contrat jeune majeur. Entre 21 et 25 ans, il pourra faire annuellement une demande d'aide d'urgence vers l'autonomie. Et en plus de ça, nous avons le service des étudiants où les jeunes peuvent faire un prêt. Donc, il y a le prêt départemental, il y a le prêt complémentaire à la bourse nationale, ce qui veut dire qu'un jeune où les parents, ils ne sont pas en grande difficulté, mais c'est un peu juste. Donc, le jeune a eu la bourse, mais le montant n'est pas très élevé. Le jeune peut à ce moment-là faire une demande de prêt complémentaire à la bourse nationale auprès du conseil départemental. Alors, un autre dispositif qui me paraît intéressant, c'est l'appartement relais. Exactement. Alors, malheureusement, l'État ne donne plus d'agrément pour les appartements relais. Donc, le conseil départemental, depuis maintenant plus de 10 ans,
soutient la mission locale pour la gestion de 3 appartements relais, ce qui permet d'accueillir une quinzaine de jeunes. Et c'est pas de trop, puisqu'on sait très bien que la problématique de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est le logement. Donc les jeunes sont accueillis, donc ces appartements relais sont gérés par la mission locale. Les jeunes ont une évaluation avant d'entrer pour voir est-ce ils peuvent vivre en colocation. Oui. Parce que la colocation, c'est quand même des règles particulières. Oui, bien sûr. Et en fonction de leur situation sociale, de leur objectif de formation, ils sont accueillis et accompagnés dans ces appartements. Oui. Et vous l'avez dit, il y a des dispositifs particuliers, le fonds de secours d'urgence. Le fonds d'aide aux jeunes. D'aide aux jeunes, oui. Le fonds d'aide aux jeunes, qui est une aide. C'est pour ça que je disais, les jeunes qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas scolarisés, il faut absolument qu'ils soient inscrits à la mission locale. Parce qu'à un moment ou un autre, il faut qu'ils aient un statut pour qu'on puisse pouvoir utiliser tous les dispositifs qui existent pour les aider. Oui. Et il y a un dispositif, l'autre jour on en parlait beaucoup, puisque dans une commune, on fêtait le premier anniversaire sur le service civique. Oui, alors pour le service civique, c'est effectivement mon service qui s'occupe du partenariat avec... Alors, le service civique, en fait, c'est très particulier dans le cadre du conseil départemental, puisque, mais je reviendrai, mais je vous le dis d'ores et déjà, en fait, pour une émission spéciale, le service civique, aujourd'hui, le conseil départemental soutient les associations qui veulent accueillir un jeune en service civique. C'est-à-dire que normalement, une association qui accueille un jeune a ce qu'on appelle l'indemnité de subsistance à verser aux jeunes. Donc, ça veut dire qu'il y a un investissement financier pour l'association. Oui. Aujourd'hui, le conseil départemental, depuis 2017, accompagne l'ensemble des associations qui le demandent. Donc, ça veut dire, c'est toute thématique. Hein. Ça va du sportif au culturel, en passant par le social. Toute association qui le demande pour l'accueil d'un jeune. Le conseil départemental va prendre en charge, pendant les 8 mois, la participation financière de l'association. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Il n'y a pas un montant particulier, c'est en fonction de... Non, de toute façon, vous savez, le service civique est un cadre légal. Oui. Donc, le montant de l'indemnité est très précise. Elle est de 111,75 € ou 58. C'est ce que toute personne qui accueille un jeune en service civique doit verser. D'accord. C'est obligatoire. Sauf que ici... La collectivité départementale a choisi de soutenir la société civile en accompagnant l'ensemble des associations. Donc, même chose, même adresse, mission.jeunesse@cg971.fr. L'association nous écrit, on lui envoie tous les documents, on a toute une liste de documents qu'on envoie. La personne a cette liste de documents et ensuite... Ce qui est très important, et c'est là où le partenariat est fort avec la mission locale, c'est qu'en fait, sachant que nous sommes avec des associations, nous ne sommes pas avec des professionnels, ce sont des gens qui sont investis dans la société civile. Le président du conseil départemental a choisi que ces associations qui accueillent des jeunes soient accompagnées par des professionnels qui eux connaissent. Donc, du coup, le conseil départemental a signé une convention avec la mission locale spécialement pour le service civique et a la responsabilité d'accompagner l'association qui veut accueillir administrativement. Donc, l'association n'a rien à faire, mais accompagne également le jeune qui est en service civique pour la préparation de son projet après sa mission, pour la formalisation de son projet professionnel. C'est vraiment le travail de la mission locale. Le travail de l'association va être, j'accueille ce jeune, je l'accueille dans de belles conditions pour qu'il soit heureux d'être là, heureux d'apprendre des choses. Alors, je vous avoue que quelquefois, ce n'est pas toujours simple pour les tuteurs dans les associations, parce que nous avons été jeunes et nous savons très bien
que ce n'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Oui, D'ailleurs, j'en sais quelque chose. Je profite de l'occasion pour dire que nous avons quand même sur 4 campagnes, la 4e campagne, nous la démarrons maintenant, nous avons permis quand même à plus de 100 jeunes d'être en service civique. Et c'est plus de 300 associations qui ont été accompagnées sur ça. Et vraiment, comme je vous le disais, notre président est un président qui est très attentif à la qualité. Nous savons que beaucoup de jeunes se plaignent que quand ils sont en service civique, quelquefois, c'est de l'emploi détourné. Et notre président est très formel là-dessus. Une grande attention pour que la mission de service civique ne soit pas un emploi détourné, mais une véritable immersion en milieu professionnel pour donner de l'élan aux jeunes. Et donc, on a un énorme travail de contrôle avec la mission locale dans l'accueil des jeunes. Alors, on va s'arrêter là, mais je pense qu'il va falloir peut-être que vous reveniez. Mais il faut Je vais revenir. 2 petits mots quand même sur le CLUD, c'est-à-dire le comité de lutte contre le décrochage scolaire. C'est oui. important. Oui, c'est très important parce que je trouve que ce CLUDES, le comité de lutte contre le décrochage scolaire, c'est le résultat d'un long travail partenarial pour permettre justement aux jeunes qui étaient en service civique, mais qui sont des jeunes en décrochage scolaire, pour qu'une fois qu'ils ont fini leur mission de service civique, que véritablement il y ait de véritables propositions pour qu'il n'y ait pas de rupture dans leur parcours d'inclusion sociale et professionnelle, mais que justement, ils sont déjà fragilisés avec un décrochage scolaire, qu'on aille plus loin avec eux. Donc nous avons le rectorat. Avec nous avons la DRAGES, qui est la nouvelle DGSCS, associée au rectorat. Nous avons un certain nombre de partenaires, la mission locale, nous avons un certain nombre de partenaires qui travaillent avec nous très régulièrement et nous nous rencontrons très régulièrement. Voilà, on attend de jeunes. Qu'est-ce que la mission locale qui suit nos jeunes ont prévu pour eux? On est vraiment, comme je vous disais, sur une qualité du service rendu, une qualité sur l'accompagnement de jeunes. Et c'est vraiment, en tout cas pour la collectivité départementale, cette mission jeunesse, c'est ça sa mission. C'est faire en sorte que pour la jeunesse guadeloupéenne, entre 16 et 25 ans, il y ait un service de qualité et un service qui va centraliser, en fait, tout ce qui est dispositif du conseil départemental et tout ce qui est connaissance de ce qui existe autour pour répondre aux besoins des jeunes. Bien, Madame Burampin, je pense qu'on a fait un tout, pas encore tout à fait complet, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la mission jeunesse départementale, la MIJ, comme on l'appelle. La MIJ. On va vous recevoir quand vous voudrez pour aller encore plus au fond de toutes ces questions. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une véritable volonté de la part de la collectivité de prendre en charge les jeunes de 16 à 25 ans. Et ça, c'est important parce que, vous le savez très bien, c'est chez ces jeunes-là que le nombre de chômeurs est le plus important. Plus de 25% des jeunes de 25 ans et plus sont au chômage. Donc, si cette MIJ peut permettre de raréfier un petit peu, de porter un début de solution, ce ne serait pas une mauvaise chose. De porter des réponses. Bien. Donc, je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous regardent ce midi de ne surtout pas hésiter, même si vous auriez un doute en vous disant mais non, mais à pas bon service là ou à pas bon monde là, au contraire, écrivez-nous. Nous allons nous faire un réel plaisir de vous orienter ou de vous réorienter ou de vous répondre sur la question que vous posez. Sur les besoins. Sur les besoins. De toute façon, ces chiffres INSEE qui sont terribles et qui disent 25% de notre population quand même en difficulté, il y avait déjà une dynamique au niveau du président Losbar et des élus. Ça n'a fait que renforcer cette volonté politique de répondre aux besoins des jeunes. Je vous remercie. À très bientôt.